Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Tout le monde dans la communauté Cardano ne parle que du staking et de la création de stake pool. Cardano est le projet blockchain le plus hot pour l'instant. Laissez-moi vous dire qu'une fois que Shelly sera sur le mainnet, ça risque de faire beaucoup de vagues. Beaucoup d'entre vous essayent de configurer le réseau Shelly sur le testnet. Bravo à vous. Il commence à y avoir également des stake pools en vue de la prochaine étape de Shelly. Et si vous êtes confortable avec le testnet, vous pouvez déjà vous préparer à déléguer vos ADA avec Daedalus sur le testnet. Pour ça, il va falloir que tous vos ADA soient sur Daedalus ou sur Yoroi parce que vous ne pourrez pas participer au staking à partir d'un exchange. Mais que ce soit sur le testnet ou sur le mainnet, je vous conseille d'être prudent. Il y a déjà des scammers qui font de la publicité pour vous voler vos ADA. Donc, à moins que vous décidiez de staker vos cryptos tout seul, vous allez devoir déléguer vos ADA à un stake pool. Mais si vous décidez de staker tout seul, bravo, c'est évidemment la meilleure chose à faire, mais ça se peut que ce ne soit pas très lucratif. Apparemment, il vous faudrait environ 3 millions d'ADA pour avoir un bon retour sur investissement. 3 millions d'ADA représentent 120 000 $ US, ce qui correspond à 80 000 €. Personnellement, je ne suis pas dans la situation où je peux me permettre de mettre 120 000 $ en crypto. Et si comme moi, vous avez quelqu'un qui partage votre vie, un conjoint, une conjointe ou les deux, je vous conseille de ne pas lui partager l'idée de mettre 80 000 € en crypto. Mais blague à part, pour tous ceux qui vont décider de déléguer leur ADA, voici 7 conseils à suivre avant de passer à l'action. C'est parti! Alors en première position, n'envoyez vos cryptos à personne. Le projet Cardano est prévu pour que tout soit automatisé et que vous restiez en contrôle de vos ADA. Donc si on vous promet de gros bénéfices comme 10% de rendement toutes les 10 minutes par exemple, n'envoyez pas vos ADA. La délégation se fait via un transfert d'une clé de délégation. Donc vous n'avez pas à partager votre clé privée ou votre clé publique, ce qui veut dire que vos ADA restent en tout temps dans votre portefeuille. Et même si l'offre est super alléchante, il vaut mieux regretter une bonne opportunité avec vos ADA dans la poche que de regretter avec un portefeuille vide. Conseil numéro 2, faites vos recherches. Assurez-vous que le stake pool est un vrai stake pool. Vous allez pouvoir le valider sur Daedalus. Vous allez pouvoir poser des questions à la communauté sur la chaîne Telegram Cardano Stake Pool. Il y a actuellement une page Facebook ADA Stake Pool. Il y a différents médiums officiels de Cardano, dont vous avez plusieurs façons de vérifier si le stake pool a été enregistré par Cardano. Ce n'est pas parce qu'un stake pool a une page web, une page Facebook, un Telegram ou une application sur iOS et Android que c'est un vrai stake pool. Les scammers vont se multiplier sur les réseaux sociaux, donc assurez-vous que le stake pool est correct et que vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer. En troisième position, magasinez les stake pools. Il va y avoir beaucoup de compétition et il devrait y avoir environ 1000 stake pools prêts à sécuriser la blockchain Cardano. Chaque pool aura une configuration différente. Certains seront hébergés sur Google ou Amazon, donc ils seront entre guillemets centralisés, mais beaucoup plus fiables. Certains pools seront sur des RockPies, d'autres seront des serveurs autonomes avec des solutions de relève. Il est toujours important de comparer le pourcentage de la prime qui ira au stake pool
versus le pourcentage qui sera redistribué aux membres du pool. Rappelez-vous que le client est roi, mais ne soyez pas trop gourmand quand même. Conseil numéro 4. Lisez les conditions et méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Je suis certain que certains stake pools vont exagérer leur publicité, surtout au début. Ils vont essayer plusieurs attaques pour maximiser les gains. Les gestionnaires de stake pool pourraient s'envoyer un gros montant d'ADA d'un pool à l'autre pour essayer d'être sélectionnés par le protocole Proof of Stake. IOHK a identifié plusieurs styles d'attaque et ils préviennent dans leur documentation que toute tentative de manipulation par un stake pool n'est pas bénéfique pour l'écosystème. Les pools qui miseront sur le long terme auront une meilleure visibilité et les pools qui auront une croissance progressive et qui réinvestiront leurs bénéfices dans le stake pool devraient avoir un meilleur score. C'est une façon de démotiver les participants qui voudraient transférer des ADA d'un pool à autre. La game theory de Cardano mentionne que si les incitatifs ne sont pas présents, les gens agiront de la bonne manière et l'écosystème se stabilisera plus rapidement. Je suis certain que la majorité des gens respecteront les règles. Je pense que l'être humain est fondamentalement bon, mais évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc, nous verrons bien comment le réseau va gérer les attaques durant les premières années de décentralisation. En 5e position, essayez plusieurs stake pools pour commencer. Au lieu de mettre tous vos œufs dans le même panier, diversifiez vos investissements dans plusieurs pools. Regardez lesquels performent le mieux. Cela pourrait être plus bénéfique que de faire confiance à un pool, surtout au début. Je vous rappelle que IOHK, Emergo et la Fondation auront leur stake pool. Les membres du Cardano Effect et certaines personnes du groupe Telegram Cardano France auront également des stake pools. Donc vous aurez l'embarras du choix. Et pour être transparent avec vous, je n'aurai pas de stake pool personnellement. Cela va me permettre d'être objectif et de partager avec vous mon expérience en toute neutralité. Il est important que vous sachiez que les stake pools ne seront plus rentables lorsqu'ils auront atteint un certain pourcentage de la quantité d'ADA en circulation. Donc cela ne sert à rien d'aller dans un pool qui est très populaire parce que même si le pool possède par exemple 50% du supply, vous n'aurez pas plus de primes en restant dans ce pool. C'est un mécanisme qui favorise la décentralisation et qui incite les participants à ne pas choisir les pools avec le plus d'ADA. Conseil numéro 6. Surveillez les activités du stake pool. Tout devrait être transparent, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Les politiques de distribution des primes sont automatisées, les frais de gestion également, donc vous devriez avoir toutes les informations avant de déléguer vos ADA. Mais même si vous décidez de faire confiance à un pool, surveillez quand même qu'il est bien connecté au réseau, qu'il a bien produit des blocs et qu'il ne change pas de pourcentage quand ça lui tente. IOHK devrait nous communiquer plus de précision sur la fréquence des modifications de la configuration d'un pool, mais il est toujours bon de vérifier une fois de temps en temps que tout se passe comme prévu. Le monde de la crypto met l'emphase sur l'autonomie et le retrait des intermédiaires de confiance. Mais comme on le voit avec la délégation, on se rend bien compte que c'est une utopie. Il n'y a pas de honte à déléguer, mais assurez-vous que le stake pool à qui vous déléguez fasse bien son travail. Conseil numéro 7. Essayez de communiquer avec la personne qui gère le pool pour lui poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Nous sommes tous au début du staking et gérer un stake pool est une business qui doit rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les pools vont se faire pas mal d'argent et il ne faut pas hésiter à leur rappeler qu'ils doivent bien nous traiter. Il doit y avoir un bon service à la clientèle, de bonnes promotions, du marketing attractif. Donc parlez avec les personnes qui gèrent les pools, demandez-leur quelles sont leurs motivations, ce qu'ils utilisent comme matériel ou comme serveur. Demandez s'ils sont plusieurs ou tout seuls à gérer le pool, s'ils ont un plan de relève, s'ils ont un système de redondance en cas de coupure d'électricité. Il faut savoir comment ils vont assurer une maintenance 24/7.
parce que les stake pools seront bien récompensés pour leur effort, leur risque et le coût d'entretien, mais déléguer Voeda, c'est comme investir dans un placement. Vous devez vous assurer que votre investissement sera payant sur le long terme et ne cherchez pas à faire des gains rapides. Vous risquez de vous en mordre les doigts. Dernière chose avant de vous laisser, il est extrêmement important de vérifier auprès d'un comptable si vous devez déclarer vos revenus de staking. Je ne connais pas les lois dans tous les pays par rapport aux revenus passifs et si le gouvernement était plus clair sur les cryptos qu'il faut considérer comme des actions et celles qu'il faut considérer comme des devises, ce serait plus facile. Mais d'ici là, ne prenez pas de chance, cela ne vaut vraiment pas la peine. Déclarez le revenu si c'est nécessaire, mais surtout, soyez prudent. Alors je termine là-dessus, j'espère que ces conseils seront très utiles pour vous. On continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France et on partage l'information sur la déclaration d'impôts. Alors je vous dis à très bientôt, peace!